Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ma dernière page terminée. Ici, j'avais remarqué que, à force de manipuler, les petites montagnes ici peuvent se plier. Il faut faire attention. Mais moi, quand je vais mater, je vais mettre de la colle au bout, des deux côtés. Et puis, ça va se tenir bien droit. Alors, quand vous allez mater ici, faites bien attention de mettre de la colle pour que ça sèche, peut-être même sur la coupe ici, là. Okay, alors ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, je vous montre la dernière page terminée. Alors, comme vous voyez ici, j'ai fait la petite carte comme ça. J'ai pris un fond de carte que je trouvais bien joli, une petite chute. J'avais un petit timbre ici que j'avais découpé des cartes postales parce que les cartes postales, elles étaient plus grandes, surtout plus larges. Alors, il a fallu que j'en coupe un peu. Et puis, j'ai gardé un qui avait un timbre, celui-ci, je crois. Alors, je trouve ça bien joli avec le petit timbre. Alors, on glisse soit par là, comme on veut. Alors, vous voyez, du fait qu'on a coupé celui du dessus quand notre curseur, si on peut l'appeler ainsi, était au bout ici. Puis, on l'a coupé pour que quand notre curseur est au bout là-bas, que ça sort aussi. C'est pas pris en serre. Mais là, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est. Probablement que ma bande ici est un petit peu plus large parce que j'ai de la difficulté à la glisser jusqu'au bout. Mais bon, ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous avez besoin d'augmenter un peu, c'est un peu serré. Alors, on peut juste faire plier comme ça avec le plioir. Alors, ça fait que ça va être un petit peu plus lâche. Ça peut être trop serré, pas assez serré, trop large, trop court, trop étroit. Voilà. Alors, moi, je préfère le mettre de ce côté ici. Beaucoup plus facile à ouvrir. Donc, ça c'est fait. Alors, si je l'ouvre, alors si j'ai des petites cartes, ça tient en même temps les rabats, mais bon, si on veut les ouvrir, il faut enlever les cartes. Alors, ici, c'est pour du journaling, un titre quelconque, quelque chose. Alors, j'ai pas voulu mettre un espace photo. J'ai mis ici peut-être que je mettrai des fleurs, des choses comme ça. Mais attention, il ne faut pas que ça dépasse ici pour que vous puissiez glisser votre carte. D'accord? Alors, on a ceci. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté avec un papier d'une couleur. Puis, j'ai mis une bande ici avec une bande de collage derrière. Okay, je trouvais ça bien, sauf que ça ne tenait pas tout seul. Alors, j'ai dit, je vais ajouter une autre carte qui fait que ça tient en serre, mais c'est collé juste en L à l'envers ici pour qu'on puisse sortir la petite carte. Quand on sort la petite carte, alors on peut l'ouvrir comme ceci. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de tailler un cercle du même format que votre carte, c'est-à-dire. Puis, vous ajoutez une petite bande de collage en haut. Alors, j'ai fait un petit rectangle en plus. Puis, là, j'ai plié tout simplement droit ici. Puis, j'ai couvert le petit rectangle avec du papier, comme ça. Alors, j'ai fait ça la même chose pour les deux. Alors, on peut le placer comme ceci et comme ceci. Il tient bien en serre. Ici, on a deux espaces photo. J'ai mis une petite bande ici. D'ailleurs, j'ai rappelé le même papier ici. Mais je n'ai pas terminé. Vous savez, il y a toutes les décorations. Hein. Vous voyez dans le dévoilement ce que ça dit. Donc, on ouvre comme ceci. Excusez, il faut l'ouvrir comme ça. Et comme ceci. Un petit peu. Je le fais dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai ici? OK, c'est ça. Alors, il faut le monter sur le côté, comme ça, comme ça. Puis là, on déplie, ça nous donne ceci. C'est joli, hein? J'aime ça. Alors, on pourrait même mettre une carte, quelque chose à l'intérieur, mais rien de trop épais parce que ça ajoute encore plus ici, là. Alors, idéalement, une photo ou une carte avec une photo derrière. Même chose ici derrière. Ici, comme ça, il y a une petite boule de colle qui est bon, voilà. Alors, ici, à l'intérieur. Puis, on a ici aussi et ici aussi. J'aime beaucoup ça. Ça fait comme un petit stage, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est comme un théâtre, finalement, les planches d'un théâtre. Alors voilà, comme ceci et comme ceci. On ferme tout ça. Ici, et voilà, ça se tient bien. Ensuite, ici, alors là, j'ai mis une découpe que j'avais. Je trouvais que c'était à peu près complet. J'ai maté avant, puis j'ai collé en L tout simplement pour mettre les petits cahiers, les petites cartes comme ceci. Les cartes sont tout simplement ancrées tout le tour, intérieur-extérieur, puis on peut écrire quelque chose à l'intérieur. On peut mettre une petite photo, écrire quelque chose. Moi, c'est ce que je ferais avec. Alors ici, j'ai mis un aimant. Et puis, on a ceci, très simple, comme vous voyez, avec deux espaces photo de plus. J'ajouterai peut-être des petites décos ici. Vous voyez, c'est vraiment facile. Voilà. Puis ça, on peut l'étendre un petit peu. Ça tient bien les cartes ici. Alors, on a terminé. Alors, moi, comme je vous avais dit, j'ai fait les cartes
Alors, les cartes, il faut faire attention à ne pas les faire trop larges. Moi, ça se peut que j'enlève un petit 3 mm, parce que c'est très serré. Du fait qu'on a la pochette sous l'interaction, puis l'interaction est quand même assez rigide. Hein. Plus c'est épais, plus que les enveloppes sont plates. Alors, on ne peut pas les faire courber. Alors, j'ai mis une carte ici, environ 8 mm, moins large que la pochette. J'ai matté les deux fonds comme ceci. Ici, j'ai matté. Alors, j'ai pris un de mes papiers qui me restait avec, avec des bandes comme ceci. Puis j'ai fait les 3 pages comme ça. Puis ici, j'ai pu replier tout ça. Alors, ça, on entre dans la même pochette. Alors, il faut que votre carte du dessus soit un peu plus étroite, moins haute finalement, pour que ça rentre bien. Alors, moi ici, il faudrait vraiment que j'ai enlevé un petit 3 mm pour que ce soit plus facile. Alors, j'ai fait la même chose pour les 3. Alors, on a le même papier qui se répète avec les bandes d'écriture. Je trouvais que c'était parfait. Alors, on se retrouve à voir nos pages terminées. Ça donne tout ça. Puis, on voit bien les montagnes. Je trouve ça trop joli. Alors là, je vais dézoomer un peu parce qu'on va travailler sur la cartonnette. Puis là, ça me prend plus grand. Donc, je mets ça de côté. Voilà. Une petite anecdote que j'aimerais vous communiquer. Pas communiquer, un petit truc. Alors, moi, j'ai cette perforatrice ici. Je crois que c'est 5 mm qu'elle coupe. Alors, si vous avez commencé votre projet avec une perforatrice, et puis là, tout à coup, je me suis acheté une nouvelle perforatrice, tout ça, mais que les grosseurs d'arrondi ne sont pas les mêmes que lui. Alors, moi, ici, j'avais 5, ici, j'ai 4, 7 et 10. Donc, si j'ai déjà fait mes bases de page, tout ça, avec une perforatrice, je ne peux pas arriver avec celle-ci, parce que ça ne fonctionnera pas. C'est pas le même arrondi. Alors, moi, je recommande de terminer votre projet, au moins les pages, ce que vous aviez déjà de fait, OK? Mais ça reste qu'il reste encore du matage. Alors, si vous avez encore du matage à faire, puis vous avez fait un arrondi avec votre perforatrice, alors terminez votre projet avec la perforatrice du départ, puis vous prendrez la nouvelle dans un autre projet. À moins que ce soit des nouvelles pages que vous faites, puis vous savez que vous avez le contrôle là-dessus, mais je vous dis que ça se peut que vous ayez fait des erreurs. Moi, je n'ai pas fait d'erreur. Je l'ai réalisé. J'ai dit, oui, OK, ça, j'avais fait ça avant avec l'autre perforatrice, donc je serais mieux de continuer avec celle-ci. C'est ce que j'ai fait lors du matage. Exemple, les petites bandes ici qu'on avait, j'avais déjà arrondi, moi. Alors, il a fallu que je reprenne la même perforatrice pour faire le même arrondi. Ça, c'est important. Bon, alors, pour les cartonnettes, alors j'ai déjà travaillé un peu dessus. Alors, comment est-ce que j'ai travaillé ça? Alors, j'ai ma cartonnette sur le large. Alors, ce qu'on doit calculer, c'est qu'on sait que ici, ça va arriver à peu près égal. Okay? À la limite, il y aura peut-être un petit 2 mm de jeu qui va s'ajouter ou s'enlever. Alors, ici, ça arrive égal, donc vous placez votre page comme ça. Ensuite, en bas, moi, j'aime bien arriver à 3 mm. Vous allez voir quand on va mettre le papier à l'intérieur de la tranche dans l'album, quand on va finir l'extérieur, on va avoir une certaine hauteur. Ça va être notre hauteur témoin, dans le sens que si notre papier arrive à 2 mm ici, tout ce qu'on va installer, que ce soit des doublures de pages, des interactions, du papier de matage, le système de reliure, ça va toujours être vis-à-vis cette marque-là qu'on va s'être fait. Où est-ce que c'est, dans le sens, le papier, où est-ce que c'est qu'on va couper. Même chose en haut. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ici, moi, c'est 3 mm. Ici, je me mets à peu près égal. Je vais regarder si je suis égal. Je dirais que je suis pas mal égal. Alors, je me suis gardé environ 1,2 cm de plus, un de mes pouces, pour la largeur. On n'a pas de carte qui entre ici, donc on n'a pas besoin de garder plus large que juste une marge sur le côté ici. D'accord? Pour ce qui est de la hauteur, donc, j'ai mon 3 mm, supposons, je vais tracer un petit peu comme ça. Alors, 3 mm. La hauteur. Alors, il faut que vous pensiez qu'il va y avoir des cartes ici, n'oubliez pas, qui vont dépasser ici. Alors, moi, je ne voudrais pas voir des cartes dépasser de ma couverture. Donc, il faut calculer au moins 1,2 cm encore ici, même 1,5 cm pour le coin. Même chose, là, une fois que vous allez avoir mesuré lui, vous allez mesurer celui-ci. Donc, quand vous allez avoir mis vos cartes, la couverture va cacher la carte qui est ici. Et puis, là, moi, j'ai décidé qu'à partir de ces marques-là, je faisais un petit dessin de montagne. Ça, d'ailleurs, c'est celle du dessus, donc c'est ça. Alors, des montagnes comme ça. Ça, c'est fait pour la première. La deuxième, celui de l'arrière, couverture, on a la même largeur.
Puis, on va regarder pour la hauteur. C'est la 3e page. Ici, ça se rend là. La page la plus haute. Alors, j'ai celle-ci. J'aurais pu faire la couverture avec des choses comme ça, mais j'ai dit non. Ça va être fragile, ça va se plier avec le temps, je ne veux pas prendre de chance. Donc, j'ai décidé de faire un arrondi à peu près comme l'autre. Alors, ici, vous faites la même chose. Vous allez calculer. Alors, pour ce qui est de la largeur, on a la même que l'autre. Alors, c'est la hauteur, finalement, qui fait que, si je suis à 3 mm, ici, alors, vous voyez, ici, je tourne là, mais bon. Ici, j'ai calculé la même chose. À peu près 1 cm. J'ai peut-être 1 au lieu de 1,2, mais bon. Pourvu, moi, ma carte ne dépassera pas plus que 1 cm ici. Donc, 1 cm, c'est le minimum qu'il faut avoir en plus. Puis, j'ai calculé la même marque de l'autre côté. Même marque que ça. Puis, j'ai fait un dessin. Mais là, finalement, mon dessin arrive plus haut, mais c'est correct. À la limite, je pourrais toujours le redescendre ici pour arriver à la même hauteur. Alors ici, moi, j'ai 8 pouces 3 quarts. Donc, si je fais 8 pouces 3 quarts ici, alors je pourrais même aller jusqu'à faire une petite colline comme ceci. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, une fois que vous avez déjà fait le design, vous allez couper tout le long. Voilà, c'est réparé. Voilà. Alors là, j'ai mes deux couverts. Pour la tranche, alors, là, c'était ça. C'est pour ça que je n'ai pas avancé plus, parce que la tranche, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas 2 couverts du même format. Alors, ici, j'ai toutes mes pages empilées. Alors, pour ce qui est de la hauteur de la tranche, vous voyez ici, j'ai pris beaucoup plus. Habituellement, j'aime prendre juste un peu moins que la même hauteur que les pages, en plus. Donc, moi, mes pages sont là. Ça, c'est vraiment limite minimum. J'ai pas tant de papier. J'aurais assez de papier pour faire une petite interaction. Peut-être juste des boîtes, des pochettes boîtes. Une pour un livre d'écriture, puis une pour un petit livre à photo. Alors, ça prend pas trop d'épaisseur. Ou peut-être juste 2 rabats, c'est encore mieux. Alors, c'est pour ça que la hauteur ici, comme vous voyez, ça me donne ça. Alors, moi, la hauteur de mes pages empilées, ça donne, je dirais 65, 6,5 cm. Puis ici, moi, j'ai 10,8. Vous pouvez même aller à 11 cm de haut. C'est encore mieux. Alors, un petit peu moins que le double que ce que vous avez. Alors, si vous avez une hauteur ici, vous calculez un peu moins que la même chose. Alors, moi, je vais faire avec ça. Nos bandes sont quand même assez larges. Ça fait que les pages vont se coucher suffisamment. Alors, c'est important d'ajouter quand même beaucoup d'épaisseur pour la tranche par rapport aux pages. C'est que les pages, quand elles vont être installées, elles ne vont pas être à plat comme ça. Hein. Il va y avoir une différence comme ça pour qu'elles puissent se coucher les unes sur les autres. Le fait qu'on ait fait 3 cm, si je crois, non, 2,3, 2,2, 2,3 de gousset d'aisance va aider à ce que les pages se couchent malgré qu'elles soient placées un petit peu plus proches que souhaité. Alors, ça, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Alors, maintenant, pour ce qui est de... Ça, c'est notre tranche. Alors là, il faut calculer la hauteur. Alors, je vais ranger mes pages. Alors, si on regarde pour la couverture avant, alors ça va devoir être ici. Arriver ici, vis-à-vis. Alors ici, on va faire une marque. Ça, c'est la tranche. D'accord? Parce qu'on ne peut pas inverser parce qu'on n'a pas la même hauteur nécessairement. Ici, on l'a, mais bon. On décide quel côté qu'on veut avoir. Alors, je me fais une marque ici. Ça va être mon départ pour me rendre à la hauteur de ici. Il n'y a pas beaucoup de différence. Comme ça. Alors, ça va être comme ceci. C'est là que ça arrive. Voilà. Ça, c'est les pages, c'est les hauteurs des pages plus que ce qu'on a laissé. Alors, ça veut dire que mon devant va être collé ici et puis mon arrière ici. Alors, vous pouvez faire une ligne droite si vous voulez, c'est plus facile. Alors, avec votre règle d'un point à l'autre, faites la ligne droite. Ou bien, vu que moi j'aime bien me casser la tête puis me donner plus de travail, alors moi je vais faire genre de quelque chose comme ça. Moi je fais ça. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, j'espère que oui. Si vous le voyez, c'est que ça a fonctionné. Sinon, il faut que je réenregistre, il faut que je change mon fusil d'épaule. Alors, je découpe, comme j'ai fait pour les autres, les couverts avant et arrière. J'ai découpé le long, ça prend un bon ciseau, le long de ma ligne
que je me suis faite. Ici, je l'ai commencé assez droit. J'avais peur que ça dérange pour l'interaction à l'arrière. Ici, ben, ça va aller. Bon, derrière, j'aime bien l'avoir plus droit ici. Alors, ça c'est fait. Ensuite, vous allez couper des bandes de papier. Alors, toujours dans le sens de la fibre du papier. Alors, moi, j'avais tout plein de chutes que je gardais. Vous savez, quand j'avais des petites bandes, je disais, ah, ben, ça, je garde ça, c'est pour la couverture. Ça, je garde ça pour la couverture. Alors, je me ramasse avec toutes sortes de petites bandes. Parfois, elles sont plus courtes. Vous ne savez pas si c'est dans le sens de la fibre. Alors, vous pliez comme ça. Ensuite, vous pliez comme ça. Si vous dites, oh, ça ne plie pas. Puis d'ailleurs, on peut le voir. On regarde, puis on voit que la fibre est dans ce sens-là. Donc, ça, c'est pas bon. Même chose pour lui, puis il n'est pas dans le bon sens. Lui, je suis certaine qu'il plie dans le bon sens parce que c'est la partie plus longue de mon papier, puis je sais que la fibre est dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ça plie bien ici. Alors, moi, j'ai déjà coupé des bandes ici. Alors, des bandes de 2,5 cm, faites une ligne à 1,25 ou si vous voulez faire 2 cm, faites une ligne à 1 cm. C'est la même chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, on va commencer à couvrir nos cartonnettes. Alors, on sait que notre couvert avant est à droite, notre couvert arrière est à gauche. D'accord? On va travailler sur l'extérieur parce qu'on va coller nos bandes derrière. Alors, on va commencer par mettre les bandes qui sont droites. Question de se réchauffer un petit peu. Alors, j'ai mes bandes dans le plus long, ma ligne de plus haut au centre. J'ai biseauté, pas tout à fait, je vais rezoomer, pas tout à fait jusqu'au bout. Alors, je me suis gardé un bon 2 mm là. Alors là, je mets de la colle sur ce qui va être collé ici, qui est pas tout à fait de la largeur, parce que moi, mon papier est moins large que ça ici. Mais ça va, vous allez voir, on va rajouter des petits morceaux. Alors, je mets de la colle sur un des deux côtés seulement, à l'intérieur, avec mon biseau ici. Puis, je vais l'installer ici. Je vais tenter d'être bien dans le champ, dans mon carré ici, c'est parfait. Comme ça. Alors, je le place en bas ici, tout juste sur le coin. Si vous n'avez pas confiance, vous dites, je ne sais pas si c'est trop court. Trop court, ça ne fonctionne pas. 1 mm ou un quart de millimètre plus long, c'est parfait. Ou si vous pouvez l'avoir exactement, c'est encore mieux. Alors là, je vais presser premièrement ici un peu. Ensuite, je vais aller de l'autre côté, je le tiens bien au centre. Je pars du centre, je vais comme ceci, puis comme ceci. Attention, il ne faut pas que ça se soit déplacé. Vous assurez que votre pli soit bien le long de la cartonnette. Alors, moi, je suis bien le long de la cartonnette, parfait. Ensuite, ici, alors je vais prendre une courte, vu que j'ai pas assez de longue. Alors ici, on va faire la même chose, on va biseauter ici. On met la colle. Là, ici, il faut aussi biseauter en haut, excusez. Alors là, j'ai ma longueur. Ici, il faut toujours dépasser d'1 mm, d'accord? Alors, je vais me faire une petite marque ici. Ça, je vais couper. Puis, je vais biseauter, même chose. Toujours pas tout à fait jusqu'au coin. Alors, je mets la colle sur un des deux côtés. On met toujours la colle juste un côté, tant qu'on ne va pas commencer à rabattre. Ici, j'arrive bien, parfait, comme ça. Je presse bien. Je suis bien le long de ma cartonnette. Puis, je vais aller ici, je presse au centre. Je vais doucement pour que ça glisse. Ensuite, alors ici, là, on a des courbes. Alors, on a des courbes qui sont concaves et convexes. OK, alors concave, concave, convexe. Oh, excusez. Concave, concave, convexe. OK, pour que vous compreniez bien. Alors, on prend une longue bande. Encore là, on va biseauter pas tout à fait jusqu'au coin. Là, on va regarder qu'est-ce que ça donne ici. Alors, si je vais ici, moi, il faut que je commence à tourner. Alors, pour tourner, ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire des coches. Alors, moi, je dirais qu'à partir d'ici, j'ai une petite coche. Il faut que je commence mes coches. Alors, tout le long, on va faire des coches jusqu'au bout. Des coches, ça veut dire des petites coupures. Alors, vous allez vous rendre jusqu'à peu près 1 mm du bord. Moi, je fais des coupes à peu près au 8 mm. Plus que nos courbes ne sont pas très accentuées, pas très fortes, pas creuses. Alors, on peut se permettre de faire au 8 mm, mais jamais plus que ça. À moins d'avoir juste une petite courbe de quelque chose de vraiment à peine, là. Mais c'est très rare qu'on fait ça. Alors, je vais jusqu'au bout.
Toujours pas tout à fait jusqu'au bout, à peu près à 1 mm avant le pli. Si pas assez long, vous allez le recouper, mais pas trop loin. Parce que si on coupe jusqu'au pli, on va voir les coupes sur le long ici parce que ça a été jusqu'au pli. Quand on arrive pour mater, c'est difficile parce qu'on voit toutes les petites coches faites au ciseau. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se rendre jusqu'au bout. Ça va tourner quand même. Un petit peu plus quand même. Des fois, c'est pas assez loin. Des fois, il manque 1 millimètre. Je vais me rendre jusqu'au bout. Parce que je sais que même qu'il va m'en manquer au bout. Alors, on se rend jusqu'au bout. Ici, il y a presque plus de pente. Mais bon, je vais quand même. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Les parties qui vont être dans le... Je vais dézoomer un peu. Alors, les parties qui vont être dans le concave vont se trouver à se rencontrer. Alors, quand on va tourner ici, elles vont se rencontrer, elles vont se juxtaposer. Alors, pour que ça fasse bien propre, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper un angle, juste sur un des deux côtés. Alors, vous décidez, est-ce que c'est à gauche ou à droite? Moi, je vais faire à gauche. Alors, je vais résumer. Alors, moi, je vais me trouver à couper à gauche. Alors, je fais un angle d'à peu près 3 mm jusqu'à la pointe de ce que j'ai coupé la petite encoche. Pas encoche, mais des petites coches au ciseau. Alors, faites ça pour chacun. Ici, on n'en a pas besoin. Alors, on peut peut-être prendre une petite pause entre les deux, puis en sauter quelques-uns. Vous pouvez toujours aller voir si vous êtes rendu. À la limite, s'il y en a de fait, ça ne dérange pas. Mais ce n'est pas nécessaire de les avoir. Alors, si jamais vous aviez un album qui est comme ça, une couverture, c'est pas nécessaire de les faire parce qu'eux, ils vont se trouver à s'écarter. Alors, c'est pour ça que c'est pas nécessaire. Mais, ici, je ne suis pas encore rendu là. Je vais continuer. Plus que vos petites bandes, vos petites coupes, les espaces que vous avez faits entre chaque coupe est proche, moins que vous allez avoir d'angle à couper. Alors moi, je coupe 3 mm, mais si la petite largeur ici est juste 3 mm, ben, on ne coupera pas 3 mm. On va couper peut-être 1 mm. Bon, alors ici, je vais en sauter quelques-uns. Je vais commencer ici. Si jamais je vois que finalement, j'aurais dû en faire plus, ben, ça se fait toujours après coup. Puis ça, ben, vous allez faire la même chose sur l'autre couverture. Moi, je vais juste faire cette couverture avec vous. Puis vous allez faire la même chose, sauf que votre tranche, alors moi, c'est comme ceci. Alors, indiquez tout de suite la tranche et où vous voulez l'avoir. Alors, vous allez faire le haut ici, le bas et le côté ici. On ne touche pas au centre encore. D'accord? Donc, je continue, je termine ça ici. Presque terminé. Puis ici, ben, à la fin, il n'y a presque plus d'angle. Alors, il faut enlever les petits triangles qu'on a fait. Ils ne se sont pas enlevés par eux-mêmes. Ça prend de la patience faire ces choses-là. Mais ça donne tellement un beau rendu. Parce qu'il n'y en a pas une qui s'est enlevée. J'avais peur d'aller trop loin, donc je n'ai pas coupé jusqu'au bout. C'est mieux ça que d'avoir dépassé. Bon, voilà. Donc, on va l'installer. Alors, là, on travaille dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre la colle ici. Puis, on va en mettre sur chaque coche. Chacune. Si vous n'en mettez pas, ça ne collera pas. À la limite, vous pouvez toujours aller ajouter si vous voyez qu'il y en a une que vous avez sautée par erreur. Alors, j'en mets jusqu'au bout parce que c'est plus facile d'accès quand on n'a pas commencé à l'installer. C'est sûr que c'est bien égal, il n'y a pas trop de boules de colle. Alors, on commence ici encore tout juste au coin. Si jamais ça dépasse un petit peu, il faut aller le couper. La bande qu'on a placée ici, moi, ça dépasse un petit peu. Donc, je vais le placer ici, juste sur le coin. Comme ça. Puis, je vais presser dessus, avec mes doigts par-dessus. Mais dessous, je vais tout simplement le faire suivre. Il faut que je m'assure que
les petites bandes vont aller dessous. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait suivre comme ça. Et on presse tout ça au fur et à mesure. Vous placez, vous assurez que ce soit bien le long de la cartonnette. Ici, c'est bien, bien, bien important. Parce qu'on est limité pour l'espace qu'on peut récupérer en repliant avec le plioir. Alors, ça donne ceci. Alors là, vous pouvez aller presser un petit peu plus. Alors ici, il va manquer un petit bout. Alors, il faut toujours l'ajouter. Moi, j'en ai un ici. Je pense que c'est très épais, ça. Un petit bout. Si vous ne devez du tout. On va le mettre tout de suite parce que ça va être plus facile à gérer que si on doit faire la tranche puis arriver là-dessus. Là, ma tranche, moi, ça va arriver comme ceci. Ça va couper carré. Donc, c'est important de le faire jusqu'au bout. Donc, je vais biseauter jusqu'au bout. J'ai pris un petit peu plus large que ce dont j'ai besoin ici. Puis, vu que c'est pas mal droit rendu là, je vais mettre de la colle juste sur un côté. Puis, je vais le mettre ici, puis il va croiser un petit peu l'autre. Je fais ça, je m'assure que c'est bien le long de la cartonnette. Voilà. On pourrait même aller jusqu'à le coller tout de suite ici. Colle ensemble. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez refaire toutes les mêmes petites coches. Là, ici, ça va être facile de voir quand on arrive au convexe, parce qu'on le sait. Alors, ça veut dire qu'à partir de ici jusqu'à ici, je suis en convexe. Le reste, je suis tout en concave. Donc, vous allez faire des coches partout, sauf que vous allez refaire la petite coupe qu'on a faite en biseau comme ça. Vous allez les faire juste sur les parties qui sont concaves. Ici, ici. Ici, c'est pas nécessaire. Comme vous voyez, c'est quatre. Vous voyez, même ici, j'avais fait des... Non, je ne les avais pas faites, celles-là. Non, on dirait que oui, mais... Bon, alors, c'est ça. Peut-être que je les avais faites, mais regardez, c'est droit. Là. Il n'y a même pas eu besoin de se bouger. Alors, vous faites la même chose. Alors, commencez par le bas, le côté. Ensuite, vous faites tout ça, vous arrivez jusqu'au bout. Alors, moi, je vous reviens pour la partie B. Et puis, je vais avoir tout fait ça. Et puis... Ici, pour ce qui est du papier, ici, on va probablement... Là, ça va être compliqué avec le tissu. Je suis en train de réfléchir à ça. Je vais regarder comment est-ce que je peux faire ça. Mais je devrais être capable de trouver une solution. Sinon, on va le faire autrement. Si je n'arrive pas à faire suivre la courbe ici avec mon tissu, qui doit être abattu à l'intérieur, à ce moment-là, ben, je le referai avec une ligne droite. Alors, si vous ne voulez pas avoir de problème, vous faites une ligne diagonale du point A au point B, tout simplement. Alors, je vais vérifier ça, puis si je vois que c'est difficile, je vais la recouper comme ça. Alors, je vous reviens pour la partie B à la demi-heure. À tantôt! Bye bye!